On a encore tous en tête, comme un coup de poignard, cette séance de tir au but entre la France et l'Argentine, les amis. Alors aujourd'hui, on en parle. Quand est-ce que les Bleus vont à nouveau gagner au tir au but? Est-ce que c'est une science exacte? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est de l'intuition, comme le disent Hugo Lloris et Didier Deschamps? Ou ils nous le font comprendre en tout cas. On en parle avec un spécialiste tout de suite pour en savoir plus, parce que certaines nations ont tendance à souvent gagner à ce jeu-là, et d'autres, comme la France, ont souvent tendance à perdre à ce jeu-là. La France qui a encaissé 14 tirs au but d'affilée depuis 2006. Il serait temps que ça s'arrête quand même. Et oui, il y a eu la Suisse, il y a eu l'Argentine, il y a eu l'Italie en 2006. Autre douloureux souvenir. Alors, pour en parler, on va en discuter avec un expert. Il m'a dit qu'il était préparateur en neuropsychologie. On va voir avec lui à quoi ça rime, avec quoi ça rime. En tout cas, il est diplômé en psychologie et sport. Dorian Martinez, un super coach mental, coach de la performance. On va en discuter avec lui parce qu'il peut nous apporter sa science, justement, et nous permettre de nous convaincre qu'on va gagner la prochaine séance de tir au but. Mais pour cela, il y a peut-être des choses à faire. Salut Dorian, ça va? Salut Thibaut. Ouais, impeccable, et toi? Ouais, au top. Alors surtout que avec ce petit coup de téléphone de début de semaine, tu m'as revigoré. Je me suis dit, on va arrêter de perdre au tir au but. Comment c'est possible? Je sais que tu as envoyé une lettre à Didier Deschamps sans réponse. Mais alors, explique-nous d'où ça vient tout ça, cette idée de se dire non, on ne va pas continuellement perdre au tir au but. La France en est à 3 victoires, 5 défaites au tir au but dans son histoire, dans les compétitions majeures. Bah oui, la France a finalement une histoire assez terrible avec les tirs au but. Euh, les premiers tirs au but de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est le fameux RFA France Séville 82. C'est la première séance de l'histoire des tirs au but en Coupe du Monde. On l'a perdu. Et puis depuis, on le sait, on a perdu 2 fois en finale. C'est-à-dire que sur ton maillot, sur ton t-shirt, il pourrait y avoir potentiellement 2 étoiles en plus. Non. C'est lourd. Alors, évidemment, je dis pas, je prétends pas que quand on travaille des tirs au but, on les gagne à 100%, 100% des cas, évidemment. En revanche, on va réduire la fenêtre d'incertitude. Et c'est ça la préparation globale et également la préparation mentale. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que toutes les nations, depuis l'histoire des tirs au but, qui considèrent que c'est une loterie, que c'est intuitif, que ça ne se travaille pas, ont des statistiques catastrophiques. Ah ouais, L'Angleterre, jusqu'à il y a peu. ouais, on l'a vu Oui, avec l'Angleterre, on l'a vu les résultats négatifs aussi de l'Italie. L'Argentine, c'est super positif, 12 victoires, 6 défaites. Mais de ce qu'on a compris pendant cette Coupe du Monde 2022, c'est que Didier Deschamps, apparemment, n'en fait pas un cas spécifique et ne prépare pas trop ses séances. Et Hugo Lloris, lui, choisit l'intuition. C'est aussi ce qui est ressorti. Donc, ça va avec ce que tu nous dis. bah oui, moi justement, j'avais écrit un courrier en 2016 à Didier Deschamps et au staff de l'équipe de France en proposant mes services parce que j'ai étudié les pénaltys, que ce soit dans le foot, le handball, même le water-polo, et il ressort évidemment que ceux qui les travaillent sont performants. Et le fait de ne pas les travailler, c'est ne pas comprendre que finalement, les tirs au but, ce qui est encore différent que les pénaltys dans un match, c'est passer d'un sport de combat, on va dire collectif, à un duel individuel. La psychologie n'est plus du tout la même. Et évidemment, on ne va pas reconstituer à l'entraînement les conditions d'une finale de Coupe du Monde. C'est très Impossible. compliqué. Voilà, on est bien d'accord. Et puis, tirer un penalty, techniquement, on le sait que c'est facile. On a tous marqué en club, à l'entraînement, pour rigoler, etc. La clé, c'est comment je deviens performant sous pression. Et ça se travaille, le joueur, le gardien, le staff, mais aussi tous les autres joueurs. C'est ça qui est Mais hyper ça veut dire quoi, impressionnant. ça se travaille? Parce que tu nous dis tu as prononcé beaucoup de fois le mot travail plutôt qu'intuition, ok, même si dans le foot, il y a une part justement de liberté d'intuition, mais c'est dans le jeu. Là, les tirs au but, ça se travaille, mais comment? Ça veut dire quoi? On en fait 1000 à l'entraînement? Ça veut dire quoi? Alors, ça se travaille, c'est le mot préparation. Préparation mentale, préparation neuropsychologique, préparation sportive. C'est-à-dire qu'on anticipe un maximum de choses et on sait à l'avance ce qui va se passer quand ou si la séance arrive. Donc ça va se travailler à l'entraînement. Quelle doit être la réaction du coach? Didier Deschamps, pour moi, c'est vraiment un exemple, c'est un meneur d'hommes.
quand on le voit après la demi-finale dire à son équipe, il reste encore une équipe à aller niquer, etc. Bon, je suis désolé pour le terme, mais c'est ce qu'il a dit. Et puis n'oubliez pas, il y en a encore un à niquer. On ne le voit pas dire ça avant la séance de tir au but, puisqu'il dit qui c'est qui veut bien y aller. À part 2-3 joueurs, on sait qu'ils vont les tirer, mais c'est le volontariat. Il n'y a rien de pire, c'est-à-dire que le joueur, là, il est face à ses émotions. Il n'est pas prêt. Alors que on peut préparer le tireur, on peut préparer le gardien, mais on peut préparer aussi tous les autres joueurs. Qu'est-ce qui se passe quand un joueur a marqué ou raté? Le comportement du groupe, c'est hyper important. D'aller vers lui sans sortir du rond parce qu'on n'a pas le droit, ça va montrer à celui qui va tirer après, inconsciemment, qu'il ne va pas être rejeté par le groupe, quoi qu'il se passe. Donc c'est beaucoup ça, de signaux à envoyer. Il y a énormément de signaux et au final, le joueur, si Thibaut, je te dis 2 x 2, qu'est-ce que tu me réponds? 4. Bravo. 67 x 18. Plus compliqué là tout de suite. Voilà. 2 x 2 égale 4, c'est le système 1. C'est intuitif, c'est automatique. C'est pas intuitif, c'est automatique. 67 x 18, là, c'est système 2. Le joueur, au moment où il tire, il doit être en système 1. Le gardien, son job, c'est de mettre l'adversaire en système 2. Et donc, système 2, on va commencer à réfléchir. On va plus être spontané, on va plus être dans l'automatisme du tir. Il va y avoir des microsecondes d'hésitation et ça fait toute la différence. Donc ça veut dire que l'Allemagne, qui a subi une défaite en 76 et n'a plus jamais perdu 6 victoires d'affilée au tir au but, que l'Argentine, qui en gagne 12 sur 6 et 6 perdus en 30 ans, ce sont des équipes où tous les joueurs, on leur donne, j'ai envie de dire comme au rugby, au basket, en NBA aussi, tout ce qu'il faut pour savoir ce qu'ils auront à faire au moment d'une séance de tir au but, alors qu'une nation comme la France, une des plus grandes nations de foot au monde depuis 30 ans, tu es en train de nous dire que du coup, on laisse les tirs au but un peu à la va-vite et que les joueurs ne savent pas où tirer et le gardien ne sait pas où plonger, en fait. Ça paraît amateur, en fait, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est-à-dire que l'Allemagne, comme tu l'as dit, a perdu la toute première séance, c'était en Coupe d'Europe de tir au but contre la Yougoslavie, contre un certain Panenka. Depuis, ils n'ont plus rien perdu. En Coupe du Monde, c'est 4 tirs au but, 4 sessions de tir au but, les 4 gagnés. Et l'Argentine en Coupe du Monde, ils en ont fait 7, ils ont participé à 7, ils en ont gagné 6, et la seule perdue, c'est contre l'Allemagne. C'est des stats affolantes, positives, parce qu'ils ont considéré que c'était un sport à part entière. Non pas une science, non pas quelque chose, si on le travaille, on est sûr de gagner, mais tu vas être d'accord avec moi. Si demain, je te dis, tiens, on va essayer un nouveau sport, tu ne vas pas attendre le moment de la compétition, là où la pression est son maximum pour le travailler. Au plus tu vas travailler, ne serait-ce que à l'entraînement, de se déplacer du rond central tout seul pour aller avec son ballon au tir au but, rien que ça, c'est déjà se préparer. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les conditions, mais ça, on ne les retrouvera jamais. Une condition au moins, ouais. Recréer une condition. On recrée des choses. On peut travailler la visualisation. Le gardien, il peut travailler. J'ai entendu Hugo Lloris, que je respecte comme Didier Deschamps, mais de manière inimaginable, évidemment. Hein. Je ne suis pas là pour leur jeter la pierre, mais quand il dit, moi, en tant que gardien, dans ma carrière, jamais je pourrais faire comme Martinez, mais heureusement, et d'ailleurs, parce que ce gardien est plus que borderline, mais on peut très bien déstabiliser l'adversaire sans pour autant être dans quelque chose qui ne soit pas éthique. Il y a plein d'exemples en plus dans le passé. Un gardien qui va aller consulter des notes pour faire croire à l'adversaire qu'il sait où il va tirer. Un gardien qui enlève ses gants. Il y a enfin, des cas, je pourrais t'en citer des dizaines. Le fait que le staff des Bleus soit un peu léger et pas vraiment porté sur ce type de préparation, finalement porte préjudice aujourd'hui, alors qu'on est censé désormais être dans ce sport de si haut niveau, avoir toutes les capacités et être entouré de tous les meilleurs performeurs, coachs, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on n'a pas assez identifié ce sport à part, les tirs au but, comme un élément à travailler en particulier, et que le travail, c'est donc observer l'adversaire, se remettre dans les bonnes conditions, et que c'est pas juste à la fin de l'entraînement prendre son ballon et se dire on se fait une séance de tir au but comme en Régional 2, quoi. C'est ça l'idée? Surtout pas.
Oui, c'est Ouais. ça l'idée. C'est-à-dire que c'est simple. Si tu n'as pas travaillé les tirs au but, tu vas percevoir les tirs au but quand ils arrivent, parce que là, tu es bien obligé d'y aller comme une menace. Mm. Si tu les as travaillés, tu perçois ça comme une opportunité. Parce qu'un tir au but, tirer un penalty, c'est facile. Tout le monde le sait. Sauf que dans les conditions, soit tu es en mode proie, c'est une menace, j'ai quelque chose à perdre, j'ai les émotions qui vont me piloter, soit c'est une opportunité, là tu es en mode prédateur. Je vais aller chercher un titre, je vais aller chercher quelque chose. Mon équipe, on est prêt pour ça. Et si jamais je rate, on est prêt également. C'est-à-dire qu'on a envisagé l'échec, on a travaillé tout ça. Donc ça change, mais ça change la donne. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on dit souvent de Didier Deschamps, encore une fois, désolé, la chatte à Dédé, mais justement, lui, dès qu'il remet son sort à la chatte, désolé d'employer le terme, bah, ça lui est défavorable. Parce que tout le reste, il bosse. Et là, ce n'est pas défavorable. Et c'est ça qui est étonnant. Et on retrouve ça dans beaucoup de clubs, également de Ligue 1, et peut-être même chez le PSG. Si demain, ils ont une finale de Champions League, est-ce que ça ne sera pas dommage s'ils ne l'ont pas travaillé avant, quoi? On ne peut pas tout le temps œuvrer avec le French flair. En tout cas, il y en a un qui, lui, prépare ses tirs au but parce qu'il est exceptionnel là-dessus. Alors, il y a Kylian Mbappé qui a progressé là-dedans, on l'a vu, mais il y a Neymar qui est devenu vraiment un mec incontournable là-dessus. Quand on se dit pour marquer un tir au but qu'il faut faire tirer, c'est Neymar. C'est-à-dire que lui, pour le coup, cet Ouais. exercice-là, il l'a largement identifié. Là, on est d'accord quand même. Il en a fait un moment à part. Alors oui, et en même temps, c'est étonnant, puisqu'en Coupe du Monde, là, il était 5e tireur. Alors Mm. qu'on a tendance à faire tirer en tout de suite le leader. Il va donner le tempo de son équipe. Donc, ça, c'est étonnant. Est-ce que la pression de la Coupe du Monde, est-ce qu'il l'a intégré? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un choix aussi après de scénario de tir au but des coachs? Parce que justement, la question subsidiaire que beaucoup de gens et dans les commentaires se posent, Dorian, réponds-nous. Est-ce que c'est mieux Mhm. de tirer en premier les tirs au but, la séance? Alors, Alors, les stats évoluent, mais pendant très longtemps, c'était quand même mieux. On avait 60% de chances de gagner quand on tire en premier. Là, ça s'est un peu plus équilibré, mais quand on tire en premier, on va avoir quand même un lead. On peut encore rater. Le tireur rate, on est toujours à 0-0. Euh, Chose importante aussi, on a étudié la célébration. Le premier marqueur marque. On a repéré que s'il lève les bras au-dessus des épaules, pour montrer un signe vraiment de joie, de gagne, etc., les taux de tir au but derrière, les chances de victoire passent de 71% à 82%. Donc ah c'est ouais, énorme. faut C'est-à-dire que célébrer alors. le comportement du gardien, de son gardien, le comportement des coéquipiers, le comportement du tireur va influencer les adversaires et ses propres partenaires. Donc tout ça, c'est des choses qui coûtent zéro, qui se travaillent, qui sont très simples et qui font la différence. Et les stats le prouvent. Bon, bah excellent, tu m'as revigoré, tu m'as redonné la confiance aussi, parce qu'il y a des moyens, du coup, ce n'est pas la loterie qui fait tant pleurer ma grand-mère à chaque fois et qui me dit, il faut faire autre chose que des tirs au but, ils doivent inventer un autre truc, là c'est trop triste. Il y a du travail, il y a de la maîtrise à avoir concernant cette séance de tirs au but, il y a des scénarios aussi à réfléchir, à penser, et plein de signaux à envoyer en équipe et de façon individuelle. En tout cas, il y a une vraie prépa à faire sur cette séance spécifique qui est hypothétique, mais qu'il faut préparer. Dorian Martinez, merci beaucoup d'être venu discuter de ça, ce sujet qui est comme un coup de poignard, je le disais, pour le peuple français. Donc forcément, c'est important d'en parler et de donner des réponses. Et avec plaisir de devoir revenir pour discuter d'autres sujets clés comme ça du monde du sport ou du foot sur la chaîne. Merci, merci, merci beaucoup Dorian, à bientôt. Merci à toi. Merci. Au top. J'aurais préféré qu'on ait gagné. Oui, bah oui, oui, bien sûr, mais on aurait expliqué quand même pourquoi l'Argentine a perdu dans ces cas-là. Oui, c'est vrai. À bientôt. Merci Thibaut. Merci Dorian d'être venu avec nous discuter ballon et surtout répondre à cette problématique, pourquoi on perd trop souvent depuis 20 piges au tir au but et comment faire pour gagner. Ce n'est pas seulement de l'intuition, il y a du travail et qui n'a pas forcément été bien fait. Voilà pour ce spécialiste donc préparation neuropsychologique, diplômé de psychologie et de sport, qui reviendra nous voir avec grand plaisir sur la chaîne pour parler foot et d'autres sports parce qu'il y a des vraies clés à comprendre avec lui. Merci pour la force, ceux qui envoient des commentaires, des messages, vous savez qu'on est là, des likes et beaucoup de partage. On est en direct aussi les midis dans le Déj Foot. On est ensemble. Faites attention à vous et aux autres. À bientôt mes passionnés.